Saviez-vous que le temps de session de vos visiteurs sur votre site web peut influencer votre classement sur Google? Et donc on parle de secondes. Donc si vous arrivez à faire rester vos visiteurs 30 secondes de plus à chaque connexion, vous verrez du vert dans vos performances SEO et donc en fait dans vos positionnements. Donc moi je suis Eugénie Delay, cofondatrice de l'agence web My Little Big Web située à Montréal, et aujourd'hui je vais vous révéler comment maximiser le temps de session pour booster votre référencement, et on va réussir à transformer chaque seconde en un atout SEO puissant. Donc vous l'aurez compris, on va parler du temps passé sur votre site internet. Ce facteur a un impact sur votre positionnement dans les résultats de recherche organique. Je veux juste préciser quelque chose. C'est pas le critère principal, dans le sens où il y a quand même beaucoup de critères pour se positionner sur Google. Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est parce que quand on cherche à optimiser un site, on commence par les plus grosses choses, et après ce qui va faire la différence, c'est un ensemble de petits critères que s'ils sont tous au vert, là ça va vous aider justement à mieux vous positionner, surtout si vous avez une concurrence qui est très forte et qui a déjà bien travaillé son SEO. Donc plus les utilisateurs passent de temps sur vos pages, plus Google perçoit votre site comme pertinent et qualitatif, et donc il va améliorer vos positionnements. Pourquoi? Parce que le but de Google, c'est de proposer les résultats les plus pertinents possibles. Donc si un internaute fait une recherche et qu'il clique sur votre site web et qu'il quitte immédiatement votre site web sans avoir passé de temps dessus, ou en ayant passé 1 ou 2 secondes, Google va se dire en fait ce site web il ne propose pas du contenu de qualité par rapport à la recherche. Et si ça arrive sur toutes les pages de votre site web, il va juste se dire ok, en fait non, c'était pas par rapport à la recherche, c'était par rapport au fait que le site n'est pas qualitatif, et donc en fait à chaque fois que quelqu'un arrive sur le site, il repart immédiatement. Évidemment, tout ça c'est, on le sait, mais c'est pas toujours assumé par Google, dans le sens où Google dit qu'il ne prend pas nécessairement en compte les données Google Analytics des sites web. On s'entend que Google a les moyens, puisque ce sont ces outils, d'avoir accès à pas mal d'outils concernant le temps que les gens passent sur un site web, qu'ils utilisent Google Analytics ou pas. Donc oui, Google connaît ce genre de métriques. On n'oublie pas que Google a un objectif majeur, c'est être le meilleur moteur de recherche, donc il veut mettre en avant ce qui a le plus de sens pour l'utilisateur, et notamment l'intention de recherche. Donc il va favoriser la qualité des sites web qu'il met en avant. Comment faire pour augmenter le temps de session sur votre site? Donc il y a plusieurs éléments qui sont à considérer. Déjà l'optimisation technique. Assurez-vous que votre site il est compatible avec les mobiles, qu'il se charge rapidement. C'est évident qu'un site qui est difficile à naviguer sur mobile va décourager les visiteurs. Autre point super important, on en parle depuis des années, on en parlera encore pendant longtemps, la qualité du contenu. Donc, il faut que le contenu il soit unique, il faut qu'il soit pertinent sur la page, qu'il réponde à une intention de recherche. Il faut évidemment aérer les textes, on ne veut pas arriver sur un gros bloc de 2000 mots ultra compact. N'hésitez pas à utiliser des couleurs qui sont adaptées, on évite le rouge pétant. Aujourd'hui, on est sur des choses un peu plus subtiles. Ça peut être d'un beau rouge pétant, mais pas... vous savez, pas les couleurs dans Paint 98 quoi, on évite ça. Le but c'est évidemment de rendre votre contenu plus attrayant et facile à lire. N'hésitez pas aussi à enrichir votre contenu. Donc comment on enrichit du contenu? On peut ajouter par exemple des vidéos, surtout maintenant là, dans les dernières années, les vidéos, c'est de plus en plus important. D'ailleurs, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est probablement que ça vous parle. Évidemment, si vous mettez une vidéo qui est pertinente dans votre contenu, ça peut significativement augmenter le temps que les visiteurs passent sur votre site s'ils regardent la vidéo. Logique. Évidemment, il faut s'assurer que les vidéos complètent le contenu textuel sans le répéter. En fait, on veut apporter de la valeur ajoutée avec chaque élément qu'on va rajouter sur une page. Par exemple, sur le site de My Little Big Web, on a beaucoup d'articles de blog où on a intégré des vidéos. Donc, ce sont pas forcément des vidéos qui vont expliquer exactement ce qu'on donne dans les articles de blog, mais ce sont des vidéos qui vont permettre d'aller plus loin sur certains sujets. Évidemment, ça demande du travail, mais ça permet d'augmenter le temps de session, et parfois jusqu'à 50%, voire qui a doublé le temps de session sur certains articles ou blogs. Et en parallèle, vous pouvez aussi intégrer du contenu interactif, donc des quiz, des sondages, des infographies animées. Donc bon, ça c'est un peu moins populaire parce que ça demande énormément de travail et ça demande aussi de la gestion de données, mais ça peut être très intéressant pour justement captiver les utilisateurs et les inciter à passer plus de temps sur vos pages. Évidemment, on en parle souvent en SEO, les liens internes, donc qu'on appelle aussi maillage interne, tous les liens internes qu'on va faire pour passer d'une page à l'autre sur un même site web. Le fait d'utiliser des liens internes pour diriger justement les internautes vers d'autres pages pertinentes de votre site va faire que
l'internaute va rester plus longtemps sur votre site. Mais évidemment, il faut que les liens soient pertinents. Alors attention à pas faire ça n'importe comment parce que le but c'est pas juste de mettre des liens partout, puisque en SEO, on a aussi un peu la contrainte de devoir limiter le nombre de liens qu'on met sur une page pour éviter de diluer ce qu'on appelle le PageRank. Évidemment, principe SEO de base, faites des mises à jour régulières sur votre contenu. Donc, il faut actualiser le contenu pour le maintenir pertinent et à jour. Et ça, sur tous les sujets. C'est évident que nous, dans ce qui concerne le marketing web, les choses bougent tout le temps. Donc, on n'a pas le choix de mettre le contenu à jour. Mais on a des clients qui sont dans des secteurs beaucoup plus tranquille, on va dire, où ça bouge moins. Ça peut être du médical, de l'extermination de souris ou ce genre de trucs. C'est pas des choses qui bougent au niveau des pratiques, etc. Par contre, le type de contenu qui va être mis en avant par Google n'est pas du tout le même entre 2010, 2015, 2025. Ça, c'est quelque chose justement auquel il faut faire attention parce que si on ne s'adapte pas, on risque de perdre des positionnements au contraire. Évidemment, ces pages-là, c'est pas uniquement ces critères-là qui vont faire que vous allez passer du temps sur les pages. Il faut aussi vous assurer que les pages ont un potentiel intéressant en termes de SEO, en termes de chiffre d'affaires aussi, de conversion, etc. Voilà, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Vous abonner, liker et commenter. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre.